Hello friends, welcome on this platform. Les amis, quand vous regardez souvent la situation au Cameroun et souvent la cacophonie gouvernementale, vous vous posez beaucoup de questions. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays drôle où on vous dit qu'il y a un premier ministre, mais il apparaît comme le premier des ministres et pas un premier ministre. Parce que le premier ministre est nommé le même jour que les autres ministres par un décret présidentiel. Alors que dans les pays qui respectent cet ordre constitutionnel-là, le premier ministre est nommé, le président consulte le premier ministre, ils travaillent ensemble pour le nouveau gouvernement. Et là, le premier ministre propose les noms et c'est le premier ministre qui appelle ces gens-là pour les proposer les différents postes ministériels. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Conséquence, le premier ministre n'est pas respecté. Le premier ministre peut dire X et un ministre d'État dit Y ou un simple ministre dit Y. Le premier ministre peut dire X et son secrétaire général dit le contraire. C'est comme ça ici au Cameroun. Donc, cette cacophonie gouvernementale existe depuis longtemps. Et ça c'est voulu par M. Paul Barthélémy Biya-Bivondor. Parce que dans cette désordre-là, il peut jamais avoir des complets, il peut jamais avoir les cohérences. Mais seulement, ce n'est pas au profit du Cameroun et des Camerounais. Parce que cette cacophonie pousse plutôt des uns et des autres à travailler pour les intérêts personnels et non l'intérêt du peuple. La preuve aujourd'hui, regardez les prisons du Cameroun. Il y a tout un gouvernement en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? That is the question we're asking ourselves. Maintenant, est-ce que les ministres qu'on nomme connaissent même leur job description? Je me pose cette question. Et toute personne qui a cette bon sens va devoir se poser ces mêmes questions. Est-ce que ces ministres-là connaissent les prérogatives? Parce qu'on voit un ministre qui traverse ses prérogatives pour aller ailleurs. On voit l'autre qui, c'est-à-dire que après on est en train de regarder, est-ce que le ministre de la Culture c'est qui? Le ministre de l'Administration territoriale c'est qui? Le ministre de la Défense c'est qui? Le ministre de ceci c'est qui? Le ministre, c'est-à-dire que ça part dans tout le sens. Et c'est un, peut-être c'est parce qu'ils sont à l'odeur de sainteté avec le roi, leur créateur, parce que certains ont même dit qu'ils sont des créatures de Paul Barthélémy Biya-Bivondor. Cette cacophonie continue dans ce pays. Et tout le monde le voit. Regardez, les ministres qui vont vous dire que nous sommes, je suis le Mulunex. What about that? Mulunex, that is, you want to grant something. What's the meaning of that? Et que celui qui porte les œufs sur la tête ne cherche pas la bagarre. Mais attends, c'est les œufs crus ou bouillis? Parce que si c'est bouilli, il peut surtout chercher les palabres. Et rien ne va se passer en tant que tel. Donc, en fait, vous avez, après, on nous dit qu'il y a un ministre qui a interdit une chanson de Richard Bona. Après, le ministre lui-même dit que c'est du fake news. Après, on nous dit qu'il y a un ministre qui a interdit une coalition de l'opposition. Après, vous regardez et dites, mais attendez un peu. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce qu'il doit le faire? Quand on regarde en 2020, par exemple, il y avait une coalition appelée G20. Quelle loi les permettait de créer cette coalition? Vous êtes dans tout ce désordre-là parce qu'on est toujours dans la distraction au Cameroun. Et certains membres du gouvernement sont là-dedans. Vous avez les ministres en charge du déni, vous avez les ministres en charge du mensonge, vous avez les ministres en charge de manipulation, vous avez les ministres en charge de dénigrement, vous avez les ministres en charge d'effacement de l'histoire, des mémoires, vous avez les ministres en charge de faire peur, de menaces. Voilà. Vous avez les ministres en charge de menaces. C'est-à-dire que leur travail, c'est menacer. Et d'autres ministres entrent là-dedans. Il y avait quoi avant? Il y avait ceci et tout ça là. Voilà dans quoi nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes désolés, mais voilà la situation réelle. Après, quand les gens sont en train de se concentrer pour dire, OK, il y a une crise là-bas, il faut régler, il faut dialoguer, le déni s'installe. Après l'acceptation, après on crée un simulacre de dialogue pour parler de la crise anglophone. Après, on continue dans la même politique. Et vous voyez que ça ne produit pas de résultats. Et autre chose, on dit, OK, inscrivez-vous sur la liste électorale. À peine l'information est dehors, on crée un autre buzz.
sur l'interdiction de la coalition de l'opposition. Après, on crée notre buzz sur le football, la fédération, ceci, pour distraire les gens. Oh, et tout ça est fait sciemment, les amis. Les Camerounais ont besoin de mieux. Et avec ceux qui sont là aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que les gens ont échoué lamentablement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se réveiller pour faire quelque chose de bien. C'est déjà dans leur ADN. D'échec à échec, échec à échec, de déni à déni, des menaces, de ceci. On ne gouverne pas un peuple comme ça. Les ministres sont des serviteurs du peuple. Parce que celui qui les a nommés a été élu. Soit, disons ça comme ça. Mais une fois nommés, certains ministres pensent qu'ils sont plus forts que le peuple. Ils sont plus importants que le peuple. Welcome to Cameroon. Bye bye.